la profondeur, vous allez voir que beaucoup ne sont pas des enfants de Dieu, ils sont juste des fils du diable. Mais ils sont à l'église, ils prient, ils chantent même. Mon Dieu, bon, mes fils du diable, ils se préparent pour l'enfer, mais ils ne savent pas. Donc une personne qui est habitée par le diable, vous allez voir que cette personne va toujours vivre dans le péché. C'est toujours comme ça, j'ai donné l'exemple là. Quand une personne est habitée par le diable, vous allez voir que cette personne va manifester le caractère du diable. Ça, vous voyez le frère, ça cadre automatiquement aussi avec la prière. Tant que tu n'es pas attaché à Dieu, tant que Dieu n'est pas en toi, même ta prière ne sera pas efficace. On ne choisit pas que le péché est trop joli, ça je ne peux pas abandonner, ça n'a pas de sens. Ça après, on va voir ça après. Non, abandonne, c'est ça qui prouve que tu aimes Dieu. Ah Seigneur, si vous m'aimez, gardez les commandements. Refuse d'être fils du diable. Dieu plonge sur les toits, mais le diable ne plonge jamais soin de ses enfants. Il te maltraite. Les gens que vous voyez riches là, ils sont riches là, ils souffrent mes frères et sœurs. Ils font des choses pas bien mes frères. Ah, hier j'ai suivi un témoignage pas bien mes frères. Ah Seigneur, que Dieu aide les sœurs quoi. Ah Seigneur. Et à tout moment quelqu'un est dans l'impudicité, c'est la même chose. Hein. Tu es dans l'impudicité. Mes frères. Voyez, donc tu comprends directement mes frères et sœurs que c'est-à-dire que quand tu pries là parfois si Dieu ne t'écoute pas, mais c'est normal. Attends, mais tu es fils du diable. Fils du diable, attends. Mais comment tu veux que Dieu puisse t'écouter? Nous, on ne peut pas dans l'église, mais ils sont fils du diable, fils du diable. Dieu le voit, les fils du diable et les filles du diable. Ça y est là. Invoque-moi, je te répondrai. Il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux leur salut. Ils se pensent que c'est une blague. La sœur est en train de brûler. Elle est en train de regretter. Mon pasteur m'a trompé. Mon pasteur m'a trompé. Parce que le pasteur ne parlait pas. Je crois que c'était des faux cheveux comme ça. Oui, c'était des faux cheveux, je crois bien. Mon pasteur m'a trompé. Mon pasteur, il me disait que non, c'est pas un problème. Dieu ne voit pas tout ça. Mon pasteur, elle est en train de brûler en enfer. Trop tard, hein? On l'a eu. Jésus t'a visité, il t'a parlé, il t'a visité. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Les gens qui disent que non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais tu vas voir la sœur qui prophétise avec des petits copains. C'est une sorcière ou soit vraiment une disciple du diable ou comme ça. C'est très dangereux. Donc on va poursuivre le thème que nous avons commencé hier. On a commencé un nouveau thème hier. Le nouveau thème que nous avons commencé hier, c'était quoi? Voilà. C'est quoi? Comment savoir que Dieu est avec toi? Voilà. Comment savoir que Dieu est avec toi ou est en toi? Voilà. Comment savoir que Dieu est en toi ou bien en nous? Comment savoir que Dieu est en nous? Ou comment ça va que Dieu est en toi? Voilà. Comment ça va que Dieu est en toi? Ou en nous? En nous, ça veut dire que l'ensemble. Mais comment ça va que Dieu est en toi? En réalité, comment ça va que Dieu est en toi? Parce que tu pries, comme je l'ai dit hier, si je ne me trompe pas, et nous venons ici pour écouter la parole. Et l'objectif est que Dieu soit avec toi. Parce que ça n'a pas de sens que non. Tu pries, Dieu, tu es là à le prier, hein, mais il n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi alors qu'il doit être avec toi tous les jours de ta vie. Il est ensemble avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Quand tu parles dans la prière, il t'écoute, il est là, il te contente, tout ça. Il doit être avec toi. Mais nombreux, bien sûr, partent à l'église. Mais Dieu n'est pas avec eux. Ils prient, mais Dieu n'est pas avec eux. Et Dieu n'est pas en eux. Parce que Dieu doit d'abord être avec toi et en toi. Ah, vous allez comprendre, ça veut dire quoi? Être avec toi et en toi. Oui, Dieu peut être, par exemple, là. Lorsque nous sommes réunis en ce lieu, Dieu est là. Ça veut dire qu'il est avec tout le monde ici. Dieu est avec tout le monde. Mais il reste à savoir, est-ce qu'il est en toi maintenant? Là, parce que chaque lieu de prière, Dieu est là. Bon, les vrais lieux de prière, là où Dieu est, bien sûr, il est là. Et tous ceux qui viennent là, Dieu est avec eux ensemble. Dieu est avec eux ensemble là. Mais sauf que, est-ce que Dieu est en toi à l'intérieur? Parce que notre corps, c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Voilà, c'est une habitation, c'est une maison. Notre corps, donc, c'est une maison. Un temple, c'est une maison. Notre corps est une maison. Et cette maison doit être habitée. Si ta maison n'est pas habitée par Dieu, ta maison sera habitée par le diable. C'est ça. Parce qu'il y a deux forces qui veulent habiter ta maison là. Qui veulent habiter donc ton corps. Il y a Dieu et le diable. Dieu veut habiter ton corps. Le diable aussi veut habiter ton corps. Et si le diable habite ton corps, c'est l'enfer, tu vas en enfer. Mais si Dieu habite ton corps, ça veut dire que tu lui appartiens et tu vas au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Si Dieu habite ton corps, ça veut dire que tu lui appartiens. Tu deviens la possession de Dieu, donc tu es possédé par Dieu. Voilà, parce que les gens, quand ils écoutent l'expression là, ils pensent que c'est toujours dans le mauvais sens. Non, ce n'est pas dans le mauvais sens. Nous sommes la possession de Dieu, c'est-à-dire nous appartenons à Dieu. Nous sommes la possession de Dieu. Si Dieu te possède, c'est-à-dire si Dieu est en toi, donc tu lui appartiens. Et dès que tu meurs, c'est automatiquement le ciel. Parce qu'il est en toi, il est en toi. Donc il te conduit au ciel. Mais si c'est le diable qui est en toi là, dès que tu meurs là, tu vas avec le diable. Parce que le diable t'appartient. Tu appartiens au diable, voilà.
tu appartiens au diable parce qu'il a pris le contrôle de ton corps. Ah, ça c'est un autre thème, hein, l'importance de la délivrance. C'est très important. Les gens qui blaguent, ils sont là, ils voient parfois les choses pas bien, mais ils se disent que non, bon, c'est pas grave. Hein, bon, tu l'as, tu pries. C'est dangereux parce que ton corps est habité par le diable, dès que tu meurs, là, tu vas en enfer. Tu n'appartiens pas à Dieu. Tu appartiens au diable. Dès que tu meurs, là, tu vas en enfer. Mais si tu es habité par Dieu, ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Et si tu meurs, tu vas au ciel. Et en dehors des parties de au ciel, parce que ça c'est après. Ça c'est après. Quand Dieu est en toi là, trop d'avantages, trop. Attends. Dieu est en toi. Donc ça veut dire que tu marches avec Dieu. Dieu marche avec toi. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas demander qu'il va te donner? Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Tu es maintenant son enfant. Bon, prenons le cas, les demandes. Tu fais une demande à Dieu. Bon, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? À moins que tu demandes quelque chose qui est contraire à sa volonté. Que Dieu te donne les richesses pour être orgueilleux, tout ça. Dieu ne peut pas te donner ça, c'est impossible. Dieu donne-moi l'argent pour que tu puisses massacrer les filles. Il ne peut pas te donner ça, c'est impossible. Tu vois, mais si tu demandes selon sa volonté, il te donne ça parce qu'il est avec toi. Voyez les avantages. Parce qu'il est avec toi. Donc c'est important que Dieu soit en toi. C'est très important qu'il soit en toi, pas avec toi. Parce que chaque lieu où tu es là, Dieu est là, mais le problème c'est qu'il est en toi. Il doit être en toi. En toi. C'est ça. Et il est en nous à travers son esprit. On va bien sûr découvrir ça aussi. Et tout à l'heure là. Voilà. Donc Dieu doit habiter en toi. Dieu doit comment savoir que Dieu habite en toi ou bien en nous. Dieu habite en nous ou bien en toi. Voilà. Comment le savoir? Et sans plus tarder, on va donc se lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir le livre de Jean. L'apôtre que Jésus-Christ aimait beaucoup. Jean. L'apôtre Jean. Nous sommes dans 1 Jean. Parce qu'il y a 3 épîtres. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et nous sommes dans 1 Jean, chapitre 3, versets 5 à 10. On va lire donc la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 3, versets 5 à 10. Voilà, 1 Jean, chapitre 3, versets 5 à 10. 5 à 10. Voilà, en lisant cette parole, 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, versets 5 à 10. 5 à 10, voilà. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. 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 Parce que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Voilà. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Vous allez découvrir ça. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Voilà, on peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Merveilleuse parole, mes frères et sœurs. Comme je viens de le dire, ça c'est l'apôtre que Jésus-Christ aimait beaucoup qui parle. L'apôtre Jean. Ah, nous connaissons tous l'apôtre Jean, c'est lui qui a écrit aussi l'Apocalypse. Voilà, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Voilà, donc c'est lui, l'apôtre Jean, que Jésus-Christ aimait beaucoup. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres. Il aimait beaucoup. Bah, vous savez, il y a aussi parfois une préférence. Hein. Tu vois, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais Jésus-Christ est plus aimé de Dieu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il accepte de sacrifier son fils unique comme Abraham aussi, son unique fils. Il veut le sacrifier. Dieu lui dit, sacrifie ton unique fils. Ah, mon unique fils. Bon, comme je t'aime trop Dieu, je le sacrifie. Incroyable. Dieu aussi a fait la même chose. Il a sacrifié Jésus pour toi et moi parce qu'il nous a tellement aimé. Il a accepté vraiment que son fils Jésus puisse mourir sur la croix pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Donc, mes frères, c'est vrai que Dieu nous aime. Nous sommes ses enfants, mais il y a une préférence aussi qui est là. C'est important, mes frères. Ça ne veut pas dire que Dieu te déteste. Ça ne veut pas que Dieu te déteste, non, c'est pas ça. Mes frères, j'ai toujours l'habitude de le dire. Même un parent, un père qui a plusieurs enfants, il a 5 enfants. Vous allez voir qu'il a 5 enfants. Les 5 sont ses enfants. Mais il y a toujours, parmi les 5 là, il y a toujours parfois un
que le père va dire que non, si je ne suis pas là, je dois donner la responsabilité à celui-là. Celui-là, au moins, il y a toujours une préférence que lui-là, lui, c'est bon. Parmi les cinq, ils sont des enfants, oui, mais celui-là, il est de confiance. Parce que, vous savez, tu mets au monde des enfants, mais ils n'ont pas tous le même cœur, tu vois. Chacun a son comportement, malgré les conseils que tu lui donnes, mais chacun a son comportement, tu vois. Mais ils sont tous tes enfants. Tu ne peux pas les détester, ils sont tous tes enfants. Mais il y a toujours parfois un enfant que tu vas plus aimer par rapport à d'autres. Mais ça ne veut pas dire que tu détestes les autres, non. Ça ne veut pas dire ça, voilà. Donc ça, c'est l'apôtre que Jésus-Christ aimait. C'est écrit. Jésus-Christ l'aimait beaucoup, voilà. Donc celui qui nous parle. On l'appelle aussi l'apôtre de l'amour. Donc il aime souvent parler de l'amour. Hein. L'apôtre Jean là, il aime souvent parler de l'amour. Hein. On l'appelle parfois l'apôtre de l'amour. Vraiment, quand tu lis les évangiles, souvent 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, tu vas voir plus, il parle plus de l'amour. Vraiment, voilà pourquoi on l'appelle l'apôtre de l'amour. Il parle beaucoup de l'amour, quoi. C'est important, mon frère, parce que l'amour, c'est la perfection, mon frère. Quand tu as l'amour, mon frère, quand tu as l'amour de ton prochain, tu as l'amour de ton prochain, mon frère, ma soeur, ça, c'est fini. C'est difficile que tu tombes. Et ça aussi, on va voir ça aussi, mes frères et sœurs, au fur et à mesure, mes frères. Donc là, l'apôtre Jean commence à parler. Là, nous sommes au verset 5, mais il a commencé au verset 1. Bon, on va pas lire le verset 1 là-bas. Ce qui nous intéresse, c'est le passage que nous venons de lire là. Donc, à partir du verset 1, verset 5 plutôt. Il commence en disant: oh, vous savez que Jésus a paru pour ôter le péché. Voilà. Donc, il nous dit un peu ce que Jésus est venu faire sur la terre. Voilà. C'est important d'écouter la parole, tu entends. Quand tu écoutes ce genre de parole, tu comprends réellement donc ce que Jésus est venu faire sur la terre. Il est venu enlever le péché. Ah, c'est très important. Suivez très bien. Tu vas comprendre comment ça va que Dieu est en toi. Comment ça va que Dieu est en toi. C'est très important. Suivez très bien. Jésus est venu pour enlever le péché. Il est venu pour enlever le péché. Il est venu enlever le péché dans ta vie. Ça veut dire quoi? Quand Dieu est en toi, quand Dieu est dans ta vie, Dieu est en toi, en particulier en toi. C'est-à-dire en toi. Tu es la possession de Dieu. Tu ne peux plus vivre dans le péché, c'est fini parce que Jésus-Christ est venu ôter. Il est venu enlever. Lisez un peu dans vos versets, c'est très important parce que pour bien comprendre. Un jour, lisez le verset en question. Verset 5. On dit quoi chez vous là? Or vous le savez. Or vous le savez. Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Voilà, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Donc là, on a même précisé pour enlever nos péchés. Ah, on a même dit nos péchés. Mais la version là, on a dit quoi? Jésus est apparu pour enlever les péchés. Mais nous savons que ce sont nos péchés, bien sûr. Nous savons ça même. Là-bas, la version là-bas, on dit bien pour enlever nos péchés. Donc, quand tu crois en Jésus, donc si Dieu habite en toi, quand Dieu vient habiter en toi, comment savoir que Dieu est en toi? C'est ça. C'est très important ça. C'est très important de savoir si Dieu est en toi. Si tu as cru en Jésus, comme j'ai l'habitude de vous dire qu'il faut toujours regarder l'image là, parce que les gens qui ont pensé faire l'image là, ils ont bien réfléchi. En tout cas, c'est bien fait. Ils ont bien fait. Donc, Jésus est venu enlever nos péchés. Il est venu enlever nos péchés. Ça veut dire que quand Dieu est en toi, Dieu vient habiter en toi, tu ne peux plus vivre dans le péché. Tu ne peux plus vivre dans le péché parce que Jésus est venu, sa mission, c'est enlever le péché, enlever nos péchés, enlever tout ce que tu fais de mal là. C'est-à-dire quand tu es quelqu'un de mature, à tout moment dans les choses pas bien, quand tu crois en Jésus, dès qu'il prend le contrôle de ton corps, il vient habiter en toi. C'est fini, au revoir. Cette vie que tu menais là, c'est fini, au revoir. C'est ça qui prouve que tu es maintenant un enfant de Dieu. Écoute encore la suite. C'est tellement merveilleux ce que j'en dis ici, vraiment, mes frères et sœurs. Regardez, ne vous laissez pas tromper. Quand tu vois quelqu'un te dire que non, moi, Dieu me parle, j'ai des révélations, Dieu me parle, j'entends la voix de Dieu me révèle plusieurs choses, tout ça. Il y a des gens qui prophétisent même, ils te prophétisent même parfois des choses réelles, hein. Ils te disent des choses vraies. Mais pour savoir que cette personne est utilisée par Dieu, c'est juste ça. Suivez très bien, captez ce passage-là que nous allons développer là. Captez ce passage-là. Captez bien ce passage-là de 5 à 10 là. Captez ça. Pour détecter quelqu'un qui est possédé par Dieu, c'est-à-dire que Dieu utilise, c'est-à-dire que Dieu habite en lui, et la personne que Dieu n'utilise pas. Parce que les fils du diable peuvent aussi prophétiser. Il y a des loups qui prophétisent, il y a des gens qui ont le don satanique qui prophétisent. Mais ils n'ont pas Dieu. Dieu n'est pas en eux. C'est le diable. On a vu ça dans l'exemple, ça j'ai déjà parlé de ça, à des Apôtres chapitre 16. Cette femme-là qui prophétisait. Et pourtant elle disait parfois la vérité. Hein. Et elle disait la vérité aussi parfois. Parce que pour le cas de Paul et Silas, c'était la vérité. Bon, on ne sait pas avec les autres, mais puisque le diable aime mentir. Mais pour le cas de Paul et Silas, et le démon avait dit la vérité.
Paul et Silas sont des serviteurs de Dieu très haut. Écoutez-les. Ils vous annoncent la voie du salut. Un démon. Hein? Et le démon même qui connaît, mais qui détecte même que ceux-là sont les vrais serviteurs de Dieu. Mais il y a des gens qui sont des aveugles, qui ne comprennent pas, ils ne peuvent pas discerner que celui-là c'est un faux, celui-là c'est un vrai. Ils sont incapables. C'est incroyable. Hein? Vraiment, c'est incroyable quoi, que Dieu nous aide vraiment à comprendre cela. Vous voyez, donc c'est une sorcière qui prophétise. Une sorcière qui prophétise. Donc si vous vous dites que non, comme la sœur, le frère prophétise, donc Dieu est en lui. Donc c'est pas ça. Écoutez très bien ce passage, il a capté ça. Parce que le diable, quand il est dans la personne, ça j'ai déjà dit ça, je vais encore répéter bien sûr, c'est très important. Quand le diable habite une personne, la personne va manifester les fruits du diable. Si le diable est en toi, tu vas automatiquement manifester les fruits. Ça veut dire quoi? Tu auras le comportement du diable, tu auras les caractères du diable, tu vas manifester, tu vas montrer les choses que le diable aime. C'est la même chose avec un enfant de Dieu. Quand Dieu entre en toi, lorsque Dieu est en toi, les choses qui vont se manifester, ton comportement change, on sent ça, que celui-là, Dieu est en lui, on sent que c'est un frère en Christ, une sœur en Christ. On sent ça, les caractères, paroles, même la manière de parler, tout ça, ça se voit maintenant parce que celui qui est en toi là, il se manifeste à travers ce que tu fais là, à travers les actes que tu poses. Celui qui est en toi là se manifeste. C'est comme une personne qui est habitée par le diable. Quand la personne est possédée par le diable, Satan, la personne va tu démontrer les fruits du diable. Il va manifester ces fruits là. C'est comme par exemple, prenons le cas par exemple, voyez par exemple, lorsque vous voyez par exemple nos soeurs par exemple qui vendent le sexe par exemple, vous voyez, et puisque le diable est en elle, et vont-tu faire certaines choses, vous allez sentir toi-même à distance de ça que celle-là, elle travaille pour le diable. Il y a des piercings partout, tous les nez, la langue, même les lèvres, tout ça. Donc tu vois, elle manifeste parce que le démon qui est en elle, il aime ces choses-là. Donc du coup, la personne doit faire des choses du diable, du démon qui est en lui ou en elle. C'est la même chose pour un enfant de Dieu. Si Dieu habite en toi, tu ne peux plus vivre dans le péché parce que Jésus qui est en toi là, il a enlevé le péché. Il t'a délivré de cette mauvaise vie. Et tu ne peux plus pratiquer cette mauvaise vie. Suivez ça, c'est très important pour savoir que celui-là c'est un frère en Christ, ou bien une sœur en Christ, ou bien fils du diable, ou bien fille du diable. C'est à travers ce passage-là. Jésus est venu dans ce monde pour ôter le péché, il est venu pour enlever nos péchés. Et ça ne s'arrête pas là. Le verset 5, le verset plutôt, il n'y a point en lui de péché. Voilà, il n'y a point en lui de péché. C'est-à-dire, Jésus n'a jamais commis le péché, on sait ça, que Jésus n'a jamais commis le péché, jamais. Et puisqu'en lui il n'y a pas de péché, du coup la personne dans laquelle Jésus habite ne va plus vivre comme ça, dans le péché, c'est impossible. Tu vas automatiquement, comme l'exemple que je viens de donner, tu vas manifester le fruit de l'esprit qui est en toi là. Quand Dieu t'habite là, tu es habité par Dieu, automatiquement tu vas manifester le fruit de l'esprit qui est en toi, de Dieu, automatiquement. Et puisque Jésus n'a pas de péché, Jésus n'a pas de péché, lui il ne pêche pas, puisqu'il est en toi, et automatiquement toi, mais c'est vrai, ça j'ai toujours l'habitude de le dire, hein, nous sommes des humains, tu peux toujours faire des erreurs, mais j'ai toujours dit ça hier, la fille avait donné une bonne réponse, quand j'ai posé la question là, comment différencier un païen et un enfant de Dieu, parce que nous sommes tous des pécheurs, parce que si tu dis que tu n'as pas de péché, la Bible dit que tu deviens un menteur, ah. Donc ça veut dire qu'on pêche d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous dit de faire, parfois tu n'as pas fait ça, ce matin tu n'as pas lu la Bible parfois. Hier, tu n'as pas lu la Bible. Dieu t'a dit, tu dois lire la Bible jour et nuit. Mais si on demande à beaucoup d'ici, et nombreux n'ont pas lu la Bible. Ils ont passé parfois toute une semaine sans lire la Bible. Ça, c'est déjà un problème avec Dieu. Donc, tu as déjà péché. Vous voyez? Donc, personne va dire que moi, je suis juste, pas d'erreur. On a tous des erreurs. Mais sauf que, un enfant de Dieu, il y a toujours quelque chose qui va différencier l'enfant de Dieu du païen. J'avais posé la question, comment savoir que c'est un enfant de Dieu, ça c'est un enfant de Dieu, lui là, c'est un païen ou un enfant de Dieu. La différence, c'est quoi? C'était quoi ce que tu avais dit hier? Un chrétien ne fait pas. Parle bien, Un chrétien ne fait pas les péchés volontairement. Voilà, un chrétien ne fait pas le péché volontairement. C'est-à-dire celui en qui Dieu habite. Il ne peut plus faire le péché volontairement. Tu ne peux plus vivre. C'est-à-dire quand tu vois une personne qui ne vit plus volontairement de le péché, ça veut dire que Dieu est en lui. C'est ça. Le thème, c'est comment savoir que Dieu est en toi. Et il y a aussi la réponse à travers ce que tu entends là, il y a aussi la réponse. Donc c'est le contraire. Quand tu écoutes ce que Dieu dit là, tu comprends maintenant que si Dieu est en toi ou pas. C'est simple à comprendre en effet. Un enfant de Dieu, c'est lui en qui Dieu il demeure. Il ne va plus vivre volontairement dans le péché, puisque Jésus est venu ôter le péché. Et en lui, Jésus, il n'y a pas de péché. Il ne peut plus vivre volontairement. C'est ça la différence. Ne te dis pas que non, tu ne vas jamais commettre le péché jusqu'à ce que tu vas mourir. Non, tu vas toujours faire des erreurs. Mais sauf que, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure là. Un enfant de Dieu ne fait pas volontairement le péché. Est-ce que vous comprenez l'exemple là? J'ai déjà donné des exemples sur ça. Commettre volontairement le péché. Donnez un exemple. Donnez un exemple. Les jeunes filles, les jeunes garçons, la vous donnez un exemple.
Parce qu'il faut bien comprendre, si vous êtes à l'école, moi je ne veux pas que vous sortez d'ici vide. Non, il faut bien comprendre lorsqu'on dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas volontairement. Vous connaissez, ça veut dire quoi? Donc donnez des exemples, parce que moi c'est ça. Et nous sommes à l'école. Hein, par exemple? Explique ça, c'est-à-dire que ça suscite un péché. Explique, je dis qu'un enfant de Dieu ne pêche pas volontairement. Explique maintenant. Et donne un exemple. Donne un exemple. Voilà, c'est ça l'exemple. Tu ne peux pas vivre avec un homme sans être marié. Voilà, c'est ça. Un enfant de Dieu qui est Dieu habite, il ne peut pas faire ça. Et si tu fais ça volontairement, donc Dieu n'est pas encore en toi. Parce que tu le fais volontairement, tu sais que Dieu t'a interdit ça. Mais tu vis dans ça. Et ça, on va voir aussi le détail. Tu es en train de vivre, en fait, mourir, pas vivre, mais tu es en train de mourir dans ça tous les jours, un mois, 2 mois, année après année. Ça veut dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Dieu est juste avec toi. C'est-à-dire que quand tu vas à l'église, il est avec toi, il te parle, tout ça, mais il n'est pas encore en toi. Il n'est pas à l'intérieur de toi, il n'a pas encore pris le contrôle. C'est lorsque tu vas abandonner ça, tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, et c'est là où Dieu va entrer en toi maintenant. Donc, tant que tu ne comprends pas ce que Jésus a fait pour toi, alors qu'il est venu enlever le péché, mais toi tu t'en fous, tu continues à vivre dans le péché en question. Dieu ne va pas entrer. Il a vu, il comprend que non, toi tu aimes plutôt le diable. On va encore voir ça aussi. Tu aimes plutôt le diable et Dieu n'entre pas. Dieu respecte ton choix. Dieu n'oblige personne. Dieu respecte ton choix. Tu as choisi le diable, il te laisse avec le diable. Tu as choisi Dieu, ok, il vient de ta vie. C'est un choix, il n'oblige personne. Lisez la suite, verset 6. Lisez au fur et à mesure. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Voilà. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Ah, quiconque pêche ne l'a pas vu. Ah. Et ne l'a pas connu. Et ne l'a pas connu. Ah, partons. Les données d'autres versions. Partons là. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Ceux qui pêchent ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ceux qui pêchent ne l'ont pas vu, ne l'ont pas connu. Voilà, c'est la même chose. Bon, c'est la même version, parole de vie, c'est la même chose. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. On va voir un peu l'expression là, mes frères. Dieu dit ici quoi que c'est lui qui pêche. Si tu pêches, ça veut dire que quiconque demeure en lui ne pêche point. Ça veut dire que si Dieu est attaché à toi, hier on avait développé ça, être uni à Dieu, être demeuré en Dieu. Ça veut dire que tu es attaché à Dieu. Ça veut dire que Dieu est avec toi, il est en toi. Tu es attaché, tu fais un. Parce que nous sommes un avec Dieu. Ça il faut le savoir. Par quoi? Nous sommes un avec Dieu par quoi? Par son esprit. Par son esprit. Jésus a dit, avant de partir, il a fait la prière, c'est dans Jean chapitre 17, si je ne me trompe pas. Là où il a fait une prière, il a commencé à prier. Il a demandé au Père que, Père, je veux qu'il soit un comme moi et toi nous sommes un. Fais qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Ah, ça aussi, c'est un problème, les gens, vraiment, c'est compliqué avec... Ah, c'est compliqué vraiment. Et on mélange Jésus, c'est lui seulement le Père, c'est lui seulement le Fils. Donc, c'est compliqué vraiment. Je ne sais pas, il faut juste lire et écouter comment les apôtres parlent. Il suffit juste de voir ceux qui étaient avec lui, comment ils parlent. Tu écoutes seulement comment ils parlent, mais je ne sais pas comment les gens confondent les choses. C'est terrible vraiment. Lis seulement ce que les apôtres ont dit. Écoute comment les apôtres parlent. Tu vas comprendre comment ils sont. Hein? Il faut juste lire ce que les apôtres ont dit. Nous suivons juste les apôtres. On suit les apôtres. Les apôtres ont écrit des lettres, ils nous ont laissé des lettres et nous transmettons. Il faut donc se baser sur ce que les apôtres ont fait, ont écrit. Mais c'est compliqué, les gens n'arrivent même pas à lire ce que les apôtres qui étaient ensemble avec Jésus disent. Ah, c'est compliqué. Donc Jésus est en train de prier, Père, je veux qu'ils soient un. Donc les apôtres soient un, mais ils sont séparés, mais ils sont un. Qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Père, je prie qu'ils soient un. Écoutez, ils étaient nombreux, 12 apôtres, mais il dit qu'ils doivent être un. Ils sont 12. Mais Jésus dit qu'il doit être un, alors qu'ils sont 12. Fait qu'ils soient un, comme moi et toi, nous sommes un. Voyez, et donc, si tu es uni à Dieu, ça veut dire que vous êtes un. Nous sommes un avec Dieu. Nous sommes attachés à Dieu. Nous sommes attachés à lui. Si nous demeurons en lui, ça veut dire que si quelqu'un demeure en lui, quand tu es lié à Dieu, tu es attaché à Dieu, tu es un avec Dieu. Par son esprit, bien sûr, ça on va voir ça aussi en bas, et plus loin, on va encore voir ça. Si tu es attaché à lui, ça veut dire si tu es un avec Dieu, la Bible dit, tu ne pêches plus. Tu ne pêches plus. Pose-toi des questions, est-ce que Dieu est en toi? Suivez très bien. Ça, ce passage-là, pour savoir que non, en fait, en réalité, c'est pour savoir que si tu as le Saint-Esprit. En gros, c'est ça. Parce qu'il dit le Saint-Esprit, dit Dieu, dit Jésus en toi. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que tu as Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, donc tu as Dieu, tu as Jésus en toi. Donc ça, c'est un passage pour savoir si tu as le Saint-Esprit en réalité. Voilà. En réalité, en gros, pour savoir si tu as le Saint-Esprit. C'est ça, le passage. La réponse est là.
Quand tu lis seulement ça, tu vois toi-même pour ta vie. Ah, j'ai pas encore le Saint-Esprit. Et tu dois maintenant poser la question, comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Il y a aussi la réponse, bien sûr. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ah, donc si tu pêches, lorsqu'on dit péché là, c'est toujours celui qui fait le péché volontairement. C'est lui qui fait le péché volontairement, qui pratique le péché. On va voir ça lui-même, il a dit ça à l'apôtre Jean. Celui qui pratique le péché, donc il n'a pas encore connu Dieu, il n'a pas encore vu Dieu. C'est-à-dire que si tu as vu Dieu, tu vois Dieu par ce qu'il fait dans ta vie. Parce que la Bible dit encore, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Lui il dit que non, si tu pêches, tu n'as pas vu Dieu. Oh, donc c'est-à-dire si je ne pêche pas, donc je l'ai vu. Oui, mais celui qui ne pêche pas a vu Dieu. C'est-à-dire tu as vu Dieu, tu comprends ce que Jésus a fait dans ta vie. On voit Dieu, tu sais que oui, là Dieu existe, oui, il est vivant, il est réel, oui, tu l'as vu. Tu l'as vu. Et si tu as été visité par Dieu, Dieu t'a visité, Jésus t'a visité, il t'a parlé, il t'a visité. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Les gens qui disent que non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais tu vas voir la sœur qui prophétise avec les petits copains. C'est une sorcière ou soit vraiment une disciple du diable ou comme ça. C'est très dangereux. Le frère parfois, non, non, Dieu me parle. Il y a un frère qui me disait que Dieu me montait des révélations. Et j'étais là, en tout cas, Dieu m'a révélé les choses. Et la femme qui était avec moi, c'était compliqué. La sœur, là, Dieu a commencé à me révéler. J'ai fait des révélations. Même à l'église, on commençait à me féliciter parce que j'avais des révélations, tout ça. Après, j'étais là en train de regarder, je riais, quoi. Parce que je vois que le frère, la fille en question qui était avec elle, plutôt avec lui plutôt, la femme qui était avec lui, il n'avait pas marié la femme, donc il mourait avec cette femme dans le péché, donc il partait en enfer les deux. Mais bizarrement, Dieu lui donne des révélations terribles, incroyables, hein? Il va en enfer, mais Dieu lui révèle des choses incroyables. Il est sur la liste de ceux qui seront brûlés, mais Dieu lui parle, en tout cas, enfant chéri de Dieu. Il a des révélations, Dieu, vraiment, même à l'église, on commence à me consulter, en tout cas, vraiment, parce que j'avais des révélations. C'est incroyable. Ne vous laissez plus tromper. Tu vois quand quelqu'un, non, moi je suis seul en Christ, frère en Christ, oh Dieu me révèle. Regarde seulement sa vie. Vois seulement le passage là, comment il vit. Regarde seulement sa vie. Si tu le vois, donc il ne faut pas dire que non, il ne doit pas faire d'erreur. Non, c'est pas ça. Je précise bien, il faut bien capter là. Quand tu vois quelqu'un qui dit enfant de Dieu, mais il est en train de vivre volontairement dans un seul péché seulement, il n'a pas encore vu Dieu. Dieu n'est pas encore en lui. Je dis bien un seul péché qu'il est en train de faire tous les jours, il fait ce péché-là seulement. Un seul péché seulement. Qu'il est en train de pratiquer tous les jours, il fait ça. 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 Il n'a pas encore connu Dieu. Il n'a pas encore connu Dieu. Dieu n'est pas encore en lui. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Oui, amen. Quand tu vis dans un seul péché, ça c'est la réponse pour savoir si tu as le Saint-Esprit ou pas. Quand tu as dit de vivre volontairement dans un seul péché, ça veut dire que tu n'as pas encore connu Dieu. Tu ne connais pas Dieu en réalité. Donc quand tu vas prier là, tu ne sais pas pourquoi tu pries. En réalité c'est ça mes frères. Seigneur, j'ai toujours l'habitude de le dire que quand tu reçois le baptême, voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, vous les jeunes filles là, et même toi aussi, toi qui te prépares à te baptiser peut-être l'année prochaine, hein, peut-être l'année prochaine sera en cinquième l'année prochaine, cinquième. Écoutez très bien, c'est que bien vous êtes bien formés. J'espère que si vous prenez l'engagement de vous faire baptiser, vous serez vraiment rempli du Saint-Esprit obligatoirement. Dès que tu entres dans les eaux du baptême, tu sors avec le Saint-Esprit. C'est obligatoire. Les gens qui sortent des eaux du baptême sans le Saint-Esprit, c'est les gens, la conversion n'est pas correcte. Logiquement, quand tu te convertis, tu comprends ce que Jésus a fait pour toi. Tu regrettes la vie que tu mènes. Vraiment la vie que je mets là, à cause de mes péchés, Jésus est mort sur la croix. Il a souffert à cause de ce que je fais de mal là. Tu comprends ça? Non, non, je dois le suivre. Non, non, il a fait tout ça pour moi, parce qu'il m'aime, pour que je n'aille pas en enfer. Il a fait tout ça pour moi. Je prends la décision, j'abandonne la vie là. Dès que tu entres dans les eaux du baptême, quand tu sors là, le Saint-Esprit est obligatoire. Obligatoire. Parce que le problème c'est ça, les gens se font baptiser sans plutôt savoir en réalité pourquoi ils se font baptiser. Donc ils se disent que non, bon, je me fais baptiser, je vais partir au ciel. Non! Quand le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience, c'est-à-dire que tu t'engages, tu comprends la vie que tu mènes, tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, tu comprends que tu es perdu, si tu meurs là, c'est pas bon pour toi. Tu comprends un peu tout ce que Jésus a fait pour toi, l'amour de Jésus pour toi. Et tu prends la décision, tu te fais baptiser. Ça veut dire que quand tu vas entrer dans les eaux du baptême, tu ne vas plus vivre dans le péché. Tu ne peux plus vivre volontairement dans le péché parce que Jésus est mort pour les péchés en question que tu pratiques là. Et ça veut dire que si tu veux que Dieu entre en toi, tu dois prendre la décision de ne plus vivre dans ces choses-là.
Tu ne dois plus vivre dans le péché parce que Jésus a pris ça sur la croix. Et on dit bien, c'est lui qui pêche. Ça veut dire si tu es volontairement dans un péché, 2, 3, bon, il y a d'autres, c'est un seulement peut-être, il y a d'autres, c'est parfois 4, il y a d'autres quand tu cites là, oh, il va te citer même 5, 10 même. Aujourd'hui il a fait ça, hier il a fait ça, il y a deux. Donc c'est compliqué. Mais un seul péché que tu es en train de pratiquer tous les jours, par exemple, tous les jours tu es dans les bars, tous les jours bar, tous les jours bar, tous les jours, tu n'as pas encore connu Dieu, tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne connais pas qui est Dieu, parce que Dieu est saint. Et celui qui le suit doit être saint. Tu ne dois plus vivre dans l'impureté. Tu dois être dans la pureté. Tu ne dois plus vivre dans l'impureté. Tu dois vivre dans la pureté. Donc tu dois fuir le péché. C'est ça. Quelqu'un qui connaît Dieu, tu sais que Dieu est saint, il est propre. Saint, on peut dire, hein, exemple pour vous faire comprendre là, vous les enfants. Dieu est trop propre. Il n'aime pas même les tâches. Il se tâche, il ne fait pas. Il y a une tâche. Il ne veut pas de tâches. Il ne veut pas qu'on puisse. Pas de tâches. Donc Dieu est tellement propre. C'est comme un habit blanc. Tu vois, un habit blanc, s'il y a une petite tache noire, même à distance, tu peux voir ça. Et Dieu ne veut pas aucune tache en lui. Et ceux qui doivent le suivre doivent être propres également. Donc si tu suis Dieu, tu vas être propre. Tu ne dois plus vivre dans un seul péché. Dormir, te réveiller dans le même péché. Ça, c'est un problème. Ça veut dire que tu n'as pas encore connu Dieu. C'est bizarre. Hein? Donc, mes frères, ce que l'apôtre Jean a dit, beaucoup de chrétiens partent à l'église et ne connaissent pas Dieu. Eh Seigneur, vous avez entendu ce qu'il a dit. Celui qui pêche n'a pas connu Dieu. Donc tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas qui est Dieu. Et alors que si on dit que tu connais Dieu, oh je connais Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Tu ne l'as pas connu, tu ne le connais pas. Si on pose la question à plusieurs personnes, oui je connais Dieu. Dieu, oui. Oui, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est le Père de Jésus-Christ. Tu ne l'as pas encore connu, tu ne le connais pas. Parce que le Dieu là, si tu le connais, tu sais que c'est un feu dévorant. Si tu le connais, tu sais qu'il est saint. Si tu le connais, tu sais qu'il ne vit pas, il n'aime pas le péché, il est contre le péché parce qu'il tue même les gens à cause du péché seulement. Si tu le connais, tu sais que de moi, si je prends la décision de le suivre, je ne dois plus vivre dans le péché. Ça veut dire que tu connais bien le Dieu. Vous voyez, donc peu de gens connaissent Dieu, hein, parce que les gens sont volontairement dans le péché. C'est ce qui est triste, c'est ce qui fait mal. Logiquement, le chrétien, hey Seigneur, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qui nous arrive, vraiment, qu'est-ce qui nous arrive. Bon, quelque part, c'est la prophétie qui s'accomplit, hein, c'est la prophétie, donc ça a été prophétisé. Dans les derniers temps, les gens vont plus aimer le mal. Il y aura plus de mauvaises choses. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, avides de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calmateurs, traîtres, enflés d'orgueil. C'est dans de mauvaises choses seulement. Donc les gens seront pires. Bon, ça fait quand même mal, hein? C'est quand même mal parce que ça doit se retrouver normalement chez les païens. Mais bizarrement, ce sont les chrétiens qui font ça. Ce sont les chrétiens qui sont loin de Dieu. Alors que quand les chrétiens, les enfants de Dieu se réunissent là, c'est des gens qui sont dans la sanctification logiquement. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils se disent que non, je suis un enfant de Dieu. Ils chantent même. Hein? Ils chantent. Mon Dieu est bon. Ah Seigneur. Mes frères, il y a des fois parfois quand je vois sur les réseaux sociaux là, je vois parfois sur TikTok là, je suis en train de regarder les vidéos là, je vois parfois des frères et des sœurs qui chantent pour Dieu. C'est-à-dire que mes frères, ça, j'ai dit ça, j'ai donné l'exemple là. Il y a des choses, c'est-à-dire qu'il y a des comportements, il y a des actions que tu vas poser qui démontrent que toi tu es loin de Dieu. Mes frères, quand tu es devenu un enfant de Dieu, même ton aspect change, c'est-à-dire que ton physique change, ton apparence change. Les gens sentent vraiment un changement en toi. Si tu étais un lascar, tu étais là en train de laisser les fesses dehors, là, tout ça, tu vas remonter ton pantalon, tu mets la ceinture, ça change, on sent ça que lui il a changé, il n'est plus lascar, ça se voit. Même chose pour les sœurs, mais quand je vois parfois sur les réseaux sociaux, il y a une personne qui chante pour Dieu, tu vois. Mais tu vois, juste l'habillement, même pas le respect du corps, vraiment Seigneur. Ah Seigneur, Seigneur, les gens pensent que Dieu vraiment c'est un ami. Ah oui, c'est un ami, mais on blague pas, c'est un feu. Il brûle les gens, mes frères. Je ne sais pas si les gens connaissent que Dieu brûle les gens. Il envoie les gens en enfer, il tue les gens. Mais les gens, ils s'en fichent carrément de Dieu, quoi. Et ils se disent enfants de Dieu. Et quand ils chantent, tu vois, ah Seigneur. Et il y a même des hommes, parfois, ils parlent de Jésus avec des boucles d'oreilles. Un homme, oh Seigneur, Seigneur. Mais il te parle de Jésus, tu entends, il parle de Jésus, oh Dieu, amour, avec des boucles d'oreilles. Un homme, hein, même si les femmes, c'est pas aussi autorisé, c'est pas bon, mais un homme avec des boucles d'oreilles, mais il te parle de Jésus. Seigneur, mais vraiment, Seigneur, non. Il y a des choses que non, un enfant de Dieu ne peut faire, non. C'est pas normal. Est-ce que vous avez vu Jésus avec des boucles d'oreilles? Vraiment, ah Seigneur, Dieu, c'est compliqué, vraiment, c'est bizarre ça. Oh Seigneur, je ne sais pas là où ils sont. En fait, c'est là où ils se trouvent. Le problème, c'est ça, là où ils se trouvent. Ils sont dans des églises du diable. On leur fait croire que non, bon, écoute, quand tu crois en Jésus, en fait,
Tu mènes ta vie comme tu veux, tu vois. Jésus a tout payé sur la croix, donc du coup, même pour toi la vie que tu mènes là, Dieu ne voit pas ça, oui. Tu as cru en Jésus, il a tout payé sur la croix. Tu mets pour toi, tu vas te retrouver en enfer. Ces gens-là vont pleurer, ils ne vont pas comprendre comment ils se retrouvent dans le feu, dans le volcan. Et ils vont commencer, je me rappelle d'un témoignage d'une sœur qui s'est retrouvée en enfer. La sœur a commencé à dire en enfer, mon pasteur m'a trompé, mon pasteur m'a dit, et c'est ça on t'a eu. Pourquoi tu n'as pas, il a même dit, cherchez, vous trouverez. Invoque-moi, je te répondrai. Il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux leur salut. Ils se pensent que c'est une blague. La sœur est en train de brûler. Elle est en train de regretter. Mon pasteur m'a trompé. Mon pasteur m'a trompé. Parce que le pasteur ne parlait pas. Comme c'était des faux cheveux comme ça. Oui, c'était des faux cheveux, je crois bien. Mon pasteur m'a trompé. Mon pasteur, il me disait que non, c'est pas un problème. Dieu ne voit pas tout ça. Elle est en train de brûler en enfer. Trop tard, hein? On l'a eu. On ne blague pas avec le salut, mes frères. C'est la vie ou la mort. Quelqu'un qui veut avoir le bac, il va lire. Si tu veux vraiment avoir le bac, tu vas lire, tu vas réviser, tu vas bosser. On blague pas avec ça. Et ça c'est la vie ou la mort. Ah, Seigneur. Et nous, on fait notre travail, on parle. Moi, j'ai sauvé mon âme. Je vous transmets. Celui qui ne prend pas au sérieux ça, ce qu'on vous dit là. Mais quand tu vas te retrouver dans le feu, ça sera trop tard. Hein? Le problème, c'est que tu ne peux plus sortir. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Tu ne peux plus sortir de ce feu-là. C'est fini. Si on pouvait sortir, c'est pas trop grave. Bon, tu vas comprendre. Bon, là, si Dieu me donne la force d'abandonner ça, c'est bon, je vais abandonner. Mais là, Dieu te dit, tu dois te battre, abandonner. Si tu n'abandonnes pas, tu vas en enfer. Et quand tu vas là-bas, tu ne sors pas. Celui qui connaît Dieu ne pêche plus. Celui qui a vu Dieu, il ne pêche plus. La suite dit quoi? Petit enfant, que personne ne vous égare. Que personne ne vous égare. Personne ne vous égare. Que personne ne vous égare. Prenez au sérieux votre salut. Que personne ne vous égare. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous égare. La suite. Celui qui pratique la justice. Celui qui pratique la justice. Est juste comme Christ lui-même est juste. Ah, celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Comme Christ est juste, lui il est juste. Il n'est pas dans la fraude, il n'est pas dans les choses pas bien, il n'est pas dans la souillure, il n'est pas dans le péché, il n'est pas dans les mauvaises choses. Comme il est juste, ça veut dire que c'est lui en qui Dieu demeure. Il doit être juste également. Il doit être juste. Tu dois fuir donc le mal. Tu n'es plus dans les choses abominables. Non! Tu fais ce qui est correct. Être juste, bien sûr, c'est faire ce qui est correct, ce qui est normal. Tu fais ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est bien, correct. C'est lui qui est droit, c'est lui qui est juste, tu es droit. C'est-à-dire tu n'es pas dans les chemins tortueux, tu ne fais pas des choses abominables. Non, tu fais ce qui est agréable à Dieu, ce qui est bien, ce qui est correct. Et Jésus est juste, donc toi aussi tu dois être juste. La suite. Lisez, non, vous êtes nombreux là, lisez la suite. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Celui qui... Car le diable pêche dès le commencement. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Là, c'est devenu encore plus sérieux. Plus sérieux. Lis dans ta version là. Parole de vie. Si quelqu'un commet des péchés, il appartient à l'esprit du mal. Vous entendez, mes frères? Répète la partie là. Répète. Si quelqu'un commet des péchés, Si quelqu'un commet des péchés, commet les péchés. il appartient à l'esprit du mal. 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 L'esprit du mal, c'est qui? L'enfant. C'est qui? Voilà. C'est bien. Les enfants toujours captent. Voilà. Ils captent toujours ça, c'est bien ça. Il appartient à l'esprit du mal. C'est-à-dire quand tu pratiques... Seigneur, que Dieu nous aide. Mais frère, quand ici... Nombreux partent à l'église, mais ils sont fils du diable, filles du diable. Dieu le voit des fils du diable et des filles du diable. Ça y est là. L'apôtre Jean, l'apôtre que Jésus aimait beaucoup, dit, c'est lui, quiconque, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire quand tu pratiques volontairement le péché, tu appartiens au diable Satan. Tu es volontairement dans des choses comme ça. Par exemple, j'ai donné un peu l'exemple là, un peu, c'est plus l'exemple là que j'ai donné. Ah Seigneur. Parce que c'est la vie que les gens aiment beaucoup. Tu es volontairement dans cette vie-là, par exemple, parce que ce sont ces choses-là auxquelles les gens sont attachés, accrochés. Les joies de ce monde, les plaisirs de ce monde, voilà. C'est des choses comme ça auxquelles les gens sont vraiment accrochés. Celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire quand tu es volontairement, j'ai dit ça tout à l'heure là, tu es volontairement dans un seul péché seulement. Tu appartiens à l'esprit du mal.
Eh, mes frères, Seigneur, je ne sais pas comment ça sonne, mes frères, dans vos oreilles. Est-ce que vous entendez ça, mes frères? Vous entendez, vous êtes là avec moi, là? Oui. Et celui qui pêche appartient à l'esprit du mal. Et retenez ce verset-là. On y va. 1 Jean chapitre 5, verset 8, on y va. 1 Jean chapitre 3, verset 8, on y va. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Encore. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Quiconque, on va lire ça dans ma version, la version parole de vie, parce que c'est la version qui est un peu beaucoup répondue là. On va retenir ça avec la version là. Celui qui pêche est le diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. On y va. 1 Jean chapitre 3, verset 8, on y va. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Encore. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Encore. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Encore. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Bon, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais ça, tu dois garder moi la partie là. Celui qui pêche, c'est très important pour toi. Parce que quand tu es dans le mal, dans le péché, tu te rappelles de ce verset là. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche appartient à l'esprit du diable. Celui qui pêche appartient de ta version, on dit quoi? La version du semeur, la version, je connais du semeur, je connais. Celui qui pratique le péché est du diable. Ah, c'est la même chose. Celui qui pratique, voilà, là on a même donné un détail très important. Celui qui pratique le péché, il appartient au diable, Satan. Tu es fils du diable, fille du diable. Incroyable, hein? Mes frères, c'est fort ça. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Donc, nombreux, ils sont à l'église, mais ce sont des fils du diable et des filles du diable. Ils sont des fils du diable et des filles du diable. Incroyable. Nombreux partent à l'église, mais ils sont fils du diable, des filles du diable. Pourquoi? Parce qu'ils vivent volontairement dans le péché. Quand tu vis volontairement dans le péché, un seul péché, tu vis un seul péché, volontairement dans un seul péché, tu appartiens à l'esprit du diable. Incroyable, tu appartiens au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es volontairement, tu pratiques, ça veut dire tu volontairement, par exemple, tu es là, volontairement dans l'alcool, tu es à tout moment dans l'alcool. Tout moment dans l'alcool, tout moment dans l'alcool. Ça veut dire que tu appartiens à l'esprit du diable. Incroyable, tu appartiens au diable. Tu appartiens à Satan. Incroyable. Hein? À tout moment, tu es dans cette vie-là, par exemple. Hein? Tu es dans cette vie-là. La Bible dit tu appartiens à Satan. À tout moment, tu es dans cette vie-là. Tu appartiens à Satan, mes frères. Et Seigneur, Seigneur, je sais pas. À chaque fois que tu es dans cette vie-là, tu mènes cette vie-là, qu'on appelle, quel péché on appelle le péché là comme toi? L'adultère. Voilà. Tu es dans l'adultère. L'adultère veut dire quoi? Dans la définition là-bas, ma soeur là-bas. L'adultère. L'adultère, c'est quoi l'adultère? C'est le fait de vivre avec un homme et d'avoir encore un autre dehors. Tu vis avec un homme. Tu meurs avec un homme ou tu vis avec un homme. Marié avec un homme et commettre encore le péché, donc l'infidélité en fait. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça. Tu es infidèle, voilà. Tu as un mari, pour toi la femme par exemple, tu as un mari, mais tu es infidèle, voilà. C'est ça qu'on appelle l'adultère. Et si tu vis dans ça, toute personne qui pratique ça appartient à l'esprit du mal. Eh Seigneur. Donc tu es fils du diable, fille du diable. Et à tout moment, quelqu'un est dans l'impudicité, c'est la même chose. Hein? Tu es dans l'impudicité. Voyez, donc tu comprends directement, mes frères, ce que. C'est-à-dire que quand tu pries là, parfois, si Dieu ne t'écoute pas, mais c'est normal. Attends, mais tu es fils du diable, fille du diable. Attends, mais comment tu veux que Dieu puisse t'écouter? Réfléchissez vous-même, réfléchissez. La Bible dit que celui qui pêche Et du diable. La version qui a dit que celui qui pêche, donc, appartient, qui pratique, oui, qui pratique. Non, là-bas. C'est là-bas on a dit, celui qui. Version parole de vie, on dit. Si quelqu'un commet des péchés, il appartient à l'esprit du mal. Voilà, si quelqu'un commet des péchés, il appartient à l'esprit du mal. Donc, quand tu es dans le péché, tu vis, tu pratiques. Là-bas, on a bien dit pratiquer, parce que j'ai dit ça ici, que nous tous, on fait des erreurs. Parfois, tu n'as pas lu la Bible. La semaine passée, tu n'as pas lu la Bible. Ça, c'est déjà un péché. Mais celui qui pratique, donc tu vis dans ça. Tu fais ça volontairement. La Bible dit que tu appartiens à Satan. Donc, par exemple, l'exemple, quoi? Tu as une copine, vous couchez ensemble, vous les réveillez ensemble, vous appartenez, vous deux, à l'esprit du diable, vous appartenez à Satan. Bon, maintenant, imagine que vous couchez, vous deux, un homme, une femme, vous êtes ensemble dans le péché. Donc, vous appartenez, vous deux, à l'esprit du mal. Vous voyez, mes frères, il y a des choses, parfois, il y a des gens, s'ils compagnies, ils écoutaient cette vraie parole-là, ils ne devaient plus embêter parfois les hommes de Dieu. Homme de Dieu, prie pour moi, prie pour moi. Tu regardes automatiquement, tu as vu, bon, je suis volontairement dans le mal, j'appartiens au fils du diable, j'appartiens au diable, je suis fille du diable, fils du diable. Mais comment Dieu va m'aider? Je suis fille du diable, ça n'a pas de sens. Moi, pour m'aider, donc je dois abandonner le diable et je viens à lui. Comment ça, il va m'aider? C'est simple.
Donc il y a des gens qui ne voient pas la main de Dieu parce que c'est ça, c'est normal. Bon, tu appartiens à l'esprit du diable. Maintenant, comment veux-tu que Dieu t'aide? Tu fais la volonté du diable. Tu obéis à Satan. Satan, moi je t'aime, hein, regarde ce que j'ai fait là. Tu vois, je te fais plaisir, non, Satan, tu vois, non? Maintenant, après, tu veux que non, quelque part, Dieu t'aide. Tu invoques Dieu afin que Dieu puisse t'aider. Est-ce que ça a un sens, ça? Ça n'a pas de sens. Vous voyez le frère, ça cadre automatiquement aussi avec la prière. Tant que tu n'es pas attaché à Dieu, tant que Dieu n'est pas en toi, même ta prière ne sera pas efficace. Les gens qui chassent les démons, les gens qui font des miracles, ils prient pour toi, tu es guéri. On prie pour toi, le démon est parti, il a fui. Parce que la personne, Dieu est dans la personne là. Voilà pourquoi vous voyez que non, lorsque la personne prie, le démon quitte, la maladie quitte, la personne est guérie, délivrée, tout ça. Parce que Dieu est dans la personne là. Parce que c'est Dieu qui fait le miracle, ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est Dieu qui est en lui qui fait le miracle là. Vous voyez mes frères, c'est important d'être enfant de Dieu. C'est important d'être habité par Dieu. Parce que quand tu es habité par Dieu, même ta prière est efficace. Bon, Dieu est avec toi. Quand tu pries là, il t'écoute. Oh, bah, mon enfant a besoin de toute façon, tu n'as même pas besoin de parler parfois. Tu ne parles même pas. Celui qui est avec toi, il sait que, ah bon, celui-là, il lui manque la nourriture. Ok, c'est bon. Pas, il ouvre une porte. Ah bon, mon enfant là, il lui manque par exemple un mari pour nos soeurs qui cherchent le mariage. Bon, mon enfant là, il lui manque, bon, il est temps qu'il puisse se marier. Bon, là, il a bien l'âge, c'est bon. Bon, il appelle directement ton mari. Il envoie ton mari, pas subitement en route, là, pouf, vous croisez, pouf, après, tu es marié. Voyez, parce que Dieu est avec toi, il voit ce qui manque en toi, il connaît que non, mon enfant là, il lui manque ça, et il prend soin de toi, automatiquement. Parce que Dieu est en toi. Voyez, c'est trop important que Dieu t'habite. Voilà pourquoi une personne qui sait que notre Dieu est en lui, tu n'es plus à t'inquiéter n'importe comment. Et tu es là, non, mais Dieu est avec toi, pourquoi tu ne peux plus t'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Tu n'as plus été comment je fais? Non, mais Dieu est avec toi, toi aussi. Ça, c'est l'incrédulité. Dieu est avec toi. Donc, tu sais que non, mon père connaît que non, j'ai besoin de ça. Je sais que tôt ou tard, il va me donner ça. Il va me donner ça. Voyez, incroyable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche. Retenez-moi la partie là. Gardez ça dans votre tête. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est-à-dire quand tu es en train de faire le péché là, tu fais la volonté du diable. Donc tu es fils du diable. Parce que le diable pêche depuis le commencement. Lui, il aime pécher. Depuis le commencement, il a péché. Depuis le ciel. Il a péché, mes frères. Et il continue à pécher. Donc une personne qui est habitée par le diable, vous allez voir que cette personne va toujours vivre dans le péché. C'est toujours comme ça, j'ai donné l'exemple là. Quand une personne est habitée par le diable, vous allez voir que cette personne va manifester le caractère du diable. Et ça, j'ai déjà dit ça. Par exemple, les sœurs qui sont habitées par l'esprit de sirène, c'est facile. Bon, pour d'autres, peut-être ils ne comprennent pas même. C'est facile pour reconnaître une fille qui a l'esprit de sirène. C'est facile. Quand une personne a l'esprit de sirène, c'est-à-dire elle est habitée par le diable, donc c'est-à-dire elle appartient à Satan. Si une fille est habitée par l'esprit de sirène, la plupart des cas, cette fille-là fera le tout possible de laisser ses cuisses dehors. C'est-à-dire son corps n'aura pas de valeur. La plupart des cas, son corps sera tout dehors. Elle va toujours exposer son corps parce que le démon qui est en elle aime ça. Donc il faut séduire, il faut attirer. Et du coup, ça va se manifester. Et vous allez voir ça. C'est obligatoire. Une personne qui a l'esprit de sirène va toujours exposer son corps, c'est obligatoire. Parce que le démon qui est en elle aime ces choses-là. Et c'est la même chose quand tu as l'Esprit de Dieu. Puisque tu as l'Esprit de Dieu va te pousser à faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable. Tu vas commencer à fuir le mal, tu vas fuir le péché. C'est ça l'Esprit de Dieu. Il te pousse à fuir le péché. Quand tu vois une personne, par exemple, je vais vous donner un exemple. Pas, on te prêche, papa, non, c'est pas bon de vivre dans l'impudicité. Pas. Imagine que tu as une copine, vous êtes parti à l'église comme nous, on faisait ça, comme je faisais moi. Je faisais ça dans le temps passé quand je mourais. Je pars à l'église avec ma copine là, tout ça, on finit de prier là après. On entre dans le taxi là, on part encore mourir dans le péché, tout ça, tu vois. Une personne qui écoute la parole, imagine que tu as ta copine là, vous partez à l'église là. Et le pasteur commence à prêcher. Il prêche, par exemple, sur l'impudicité. C'est-à-dire si tu es élu. Dès que le pasteur va parler là, tu te lèves là, tu vas bien sûr avec la soeur, au coin là, vous sortez, bon, l'esprit agit en moi, non, ce qu'on fait là c'est pas bon, on arrête. Quand tu vois quelqu'un qui prend la décision d'arrêter, beaucoup de chances qui partent au ciel, il y a tellement beaucoup de probabilités qui partent au ciel. On a prêché, la personne comprend que si je meurs comme ça, je vais en enfer. Non, c'est pas bon. Tu comprends ce que Jésus a fait pour toi sur la croix, l'exemple que je vous donne là. Tu comprends un peu tout ça pour toi, pour sauver ton âme. Tu entends? Ah non, ma soeur, non. On arrête, non, c'est pas bon.
Hein, je vais me préparer, dès que j'aurai l'argent, je vais venir te poser. Ça veut dire que celui-là, c'est un enfant de Dieu. C'est un élu. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Ça, surtout le péché là. Le mensonge, une personne parfois peut arrêter, parfois. L'alcool, parfois, la personne peut arrêter parfois. Mais ça, c'est impossible qu'une personne arrête. Ça veut dire si la personne arrête, ça veut dire que cette personne est élue. Il va partir au ciel. C'est presque impossible. Ce que je dis là, je sais que c'est la vérité. On ne blague pas avec ça. Une personne qui arrête, on te parle sur l'impudicité, tu comprends que non, tu es devenu un enfant de Dieu. Si Dieu habite en toi, tu ne dois plus pécher. Si tu pêches, tu es donc fils du diable. Tu entends ça? Donc je suis encore fils du diable, quoi. Je suis encore fils du diable. Oh non, 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 c'est pas normal, non, non. Jésus m'a aimé, il est mort pour moi. Oh non, non, j'arrête. Celui-là, il est appelé. Il est donc élu. Non, il est élu, pas appelé. Il est élu, celui-là. Parce qu'il y a des péchés qu'on n'abandonne pas n'importe comment, mes frères. Et parmi les péchés qu'on n'abandonne jamais, qu'on n'abandonne pas n'importe comment, sans pourtant que tu sois vraiment touché par la puissance de cet esprit, se trouve le péché sexuel. Ça, on n'abandonne pas n'importe comment. La personne qui peut abandonner ça, ça veut dire que cette personne est élue, va partir au ciel. Il y a beaucoup de chances que cette personne parte au ciel. Même si la personne, demain, après-demain, la personne peut tomber, mais il y a trop de chances que cette personne parte au ciel. Trop de chances. Trop de chances que cette personne parte au ciel. C'est obligatoire. La personne va partir. Ce n'est pas n'importe qui arrête ça. Vous voyez, je vous ai donné un exemple de ce frère-là. Il est parti à l'église. Hein. Vous voyez les élus, il entend la parole de Dieu. On a prêché sur l'impudicité. Et lui, il avait dit à sa femme avec des enfants. Ils ont déjà mis au monde des enfants. Il entend la prédication. Il entend la prédication sur l'impudicité. Il comprend que, donc ce que je fais là, c'est dangereux. Je n'ai pas honoré ma femme. Ah, nous sommes dans le péché. Donc nous partons en enfer, quoi. Le monsieur revient à la maison. Dès qu'il revient à la maison, il dit à sa femme que, à partir de maintenant, on sera plus ensemble. Je ne te touche plus. Reste dans la chambre là avec tes enfants. Moi, je remplace dans la chambre les enfants. Séparation du corps jusqu'à ce qu'il a marié sa femme. Vous voyez? Ça, ce sont les élus. Ça, c'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui fait ça. Ce péché-là, tu connais ça. On dehors de ceux qui sont encore flous, comme je peux dire, aveugles, on peut dire ça, entre guillemets, quoi. Ceux qui ne connaissent pas encore ces choses-là. Bon, eux, ils ne peuvent pas trop comprendre. Facilement, ils peuvent suivre. Hein. Ce qu'on lui dit là, c'est pas bon, il abandonne ça. Mais c'est lui qui a mis ses pieds à l'intérieur. Maintenant, on te dit que c'est dangereux ça. Si tu n'abandonnes pas, si tu vas en enfer, il ne va pas abandonner ça. La personne qui est lui qui va partir au ciel va abandonner. Mais la personne qui va partir en enfer, vous allez voir que la personne va résister à rien. Non, Dieu va comprendre. Ah non, ça va arriver. Non, Dieu va comprendre. On va arranger ça. Et le temps passe. Hein. Le temps passe après. Et ça, la preuve aussi que tu n'aimes pas Dieu. Parce qu'une personne qui aime Dieu abandonne. Hein. Tu aimes une personne. Regardez, nous tous, on faisait ça dans le passé. Pour mourir, bien sûr. Pour partir en enfer. Quand tu aimes une fille, bien sûr, pour partir en enfer, la fille te dit que non, bon, j'ai besoin, par exemple, j'ai besoin des sandales. J'ai vu les sandales là, ça coûte combien? 5 000. Tu vas te battre, tu vas faire les économies pour avoir les 5 000 là. Pourquoi? Parce que tu aimes la fille. Si tu aimes Dieu, il te dit que non, moi je ne veux pas que tu vives dans ça. Abandonne ça. Si tu l'aimes, tu abandonnes. Et si tu n'abandonnes pas, tu montes, tu démontres toi-même que tu ne l'aimes pas. Tu fais juste semblant. Donc tu ne l'as pas encore connu, comme Jésus a dit. Tu ne l'as pas encore connu. Et mes frères, on ne blague pas avec la vie chrétienne, mes frères et sœurs. C'est-à-dire quand tu entres dans la profondeur, vous allez voir que beaucoup ne sont pas des enfants de Dieu, ils sont juste des fils du diable. Mais ils sont à l'église et prient, ils chantent même. Mon Dieu, bon, mes fils du diable, ils se préparent pour l'enfer. Mais ils ne savent pas qu'ils sont loin de Dieu, incroyable, mes frères. C'est lorsque vous êtes... Et révisez ça à la maison, Jean chapitre 3, verset 5 à 10, révisez ça à la maison. Relisez ça. Relisez ça chaque jour. Incroyable, hein? Ah, que Dieu vous aide, mes frères. Moi, je parle, même dans ma famille, je parle. Et celui qui m'a suivi, comme lui, il se bat quand même à suivre le Seigneur, il se bat quand même, il aime quand même prier à tout moment, le pauvre, mais le pauvre, il est coincé sur un péché. Et j'ai toujours l'habitude de lui parler de ça. Tu dois marier la fille de Toubi, là. Tu as mis au monde avec elle, et vous êtes maintenant trois enfants. Trois enfants. Et trois enfants. Je lui parle de ça, tout le monde, je ne fais qu'insister. Bats-toi, tu dois marier la fille de Toubi. Si tu veux qu'un jour que Dieu t'utilise, peut-être un jour, Dieu ne peut pas t'utiliser comme ça, tu es dans l'impudicité, Dieu ne peut pas t'utiliser. Pour le petit, en tout cas, il est parmi, hein, de la famille, parmi ceux vraiment qui se battent à s'attacher au Seigneur, vraiment, hein. Quand je vois un peu ma famille là, ah Seigneur, c'est compliqué, tout le monde se dirige presque en enfer, donc il est presque le seul. Avec sa femme, vraiment là, sa femme, elle, vraiment, son souhait que nous soyons même ensemble là, parce qu'elle est trop attachée à moi, vraiment, la parole, vraiment la pauvre, ah, mais Seigneur. Et j'ai toujours parlé de ça, j'ai toujours répété, bats-toi, honorer la fille, d'être en règle avec Dieu, tu dois te battre. Bats-toi. Tu dois honorer la fille de Toubi. Tu dois te battre, parce que c'est dangereux, dès que vous mourrez là, tu t'es vraiment attaché au Seigneur, mais devant Dieu, tu es encore fils du diable, vous deux. Si vous mourrez là, vous partez en enfer.
Les gens pensent que Dieu blague. Hein? Eh, Seigneur, mais Seigneur. Moi, je ne sais pas comment les gens voient Dieu. Ah, Seigneur. J'ai dit ça au début là. En fait, les gens ne connaissent pas Dieu. Eh, Seigneur. Qui a noyé les gens dans la mer Rouge? Ma soeur là-bas, mon frère là-bas. Qui a noyé les gens dans la mer Rouge? Dans la mer Rouge. Hein, dans la mer Rouge. Qui a noyé les gens dans la mer Rouge? C'était Dieu. C'était Dieu, hein, par qui? À travers Moïse. À travers Moïse. C'est Dieu, mes frères. Plusieurs personnes, ils ouvrent d'abord la mer. Ils ouvrent la mer, ses enfants passent, traversent. Et Pharaon et son armée entrent dans l'eau. Dieu renferme l'eau, il tue les gens, mes frères. Ce sont des humains que Dieu a noyés, mes frères. Ce sont des humains. Ça, c'est encore zéro. On repart encore au temps, mes frères et sœurs, de la Genèse, au commencement, mes frères, avec Noé. L'histoire de Noé, les gens pensent que c'est une blague. C'est une réalité. Les archéologues, les chercheurs, ils ont découvert là où s'est arrêté le bateau de Noé. Là, c'est pas une blague, c'est une réalité, mes frères. Dieu a tué les gens sous l'eau. Il les a tous noyés, tous ceux qui n'ont pas écouté. Dieu les a tués. Et les gens pensent que non, le Dieu que nous prions, il est gentil, non, il va comprendre, il va comprendre. Mais tu vas prier, Jésus a dit, nombreux viendront, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé de nom, Seigneur, Jésus, souviens-toi, moi je priais, je chantais pour toi, tu te rappelles, non? Et je priais, je chantais beaucoup, j'étais même dans le groupe d'intercession, tout ça, tu vois, Jésus. Moi je balayais même le temple, tu sais, moi j'étais au service. J'étais pas connu, retirez de moi, retirez-vous de moi, Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Incroyable, frère. Jésus dit encore, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. C'est pas une blague, les gens pensent que Dieu, il est ami, quoi. Dieu est très dangereux. Ça, mes frères, moi je préfère vous dire clairement, Dieu est très dangereux. Il suffit juste de lire dans la Bible, frère. Ses propres enfants, mes frères. Lisez juste l'Ancien Testament. Ses propres enfants, comment il a tué les propres. Il a envoyé des serpents. Il a mordu, mes frères. Et Seigneur, ce sont ses propres enfants hein, qu'il a sauvés, qu'il a sortis de l'Égypte. Ses propres enfants. Mon peuple choisit tout ça. Ok, à travers vous, le monde entier va me connaître, tout ça. Dieu a tué plusieurs parmi eux. Dans le désert, ils sont morts. Et les gens pensent que non, Dieu, il est ami, il va comprendre, non. Seigneur, moi, tu sais, moi, je suis devenu une sœur en Christ, un frère en Christ, c'est bon. C'est juste le péché là que je fais. Meurs dans ça. Tu dois te battre à ne pas mourir dans le péché en question. C'est ça, non? Bats-toi. La prière que tu dois faire, en réalité, une personne qui comprend, qui entend la parole que je suis fille du diable ou fils du diable, tu dois donc prier tous les jours que Seigneur, aide-moi à ne pas mourir dans ce péché-là. Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas si Dieu va t'écouter, je ne sais même pas. Mais au moins la prière que tu peux faire, c'est ça. Seigneur, aide-moi à ne pas mourir. Aide-moi à ne pas mourir dans ce péché-là. Aide-moi à ne pas mourir. Tu dois faire cette prière tous les jours. Tous les jours, en réalité, une personne qui écoute cette parole-là, tu dois prier tous les jours. Tu dois faire cette prière tous les jours. Seigneur, aide-moi à ne pas mourir dans ce péché-là. Seigneur, aide-moi à ne pas mourir dans ce péché-là. Aide-moi. Parce que si tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Et c'est écrit, Dieu a déjà il a fait une liste de ceux qui vont brûler. Il a fait une liste, les voleurs, les menteurs, les assassins, pédés, lesbiennes, impudiques, adultères, fornicateurs. Donc tu couches avec les filles, les garçons sans être mariés. Tu as une femme mais tu triches dehors. Tu as un mari mais tu triches. Tu meurs comme ça, Dieu a fait une liste. Et quand tu meurs là, tu descends en enfer. Tu vas en prison. Et nous sommes bien logiquement parce que Dieu nous a avertis. Donc logiquement, ceux qui partent à l'église, personne ne devrait se retrouver en enfer, logiquement. Personne. Parce qu'on sait déjà, notre papa n'aime pas ça, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Ok, j'aborde ça, c'est tout. Mais malheureusement, la plupart qui partent à l'église vont partir en enfer. Ça, il faut le savoir, mes frères. La plupart qui partent à l'église vont partir en enfer. Peu de gens seulement seront sauvés. Jésus a dit ça. Ça, c'est le message qui va suivre après. Le thème qu'on va développer après. Peu de gens seront sauvés. La plupart des personnes qui partent à l'église vont brûler. Ça, il faut le savoir. On ne gère pas les païens. Nous, on ne parle pas des païens. Vous allez écouter ça, ce que Jésus dit lui-même. Jésus a dit, la plupart vont brûler. Peu de gens vont partir au ciel. Et les gens pensent que c'est une blague. Que Dieu vous aide à compenser. La suite. Tous ceux qui sont enfants de Dieu. Tous ceux qui sont enfants de Dieu. Ne commettent plus de péché. Ne commettent plus de péché. En effet. La parole de Dieu reste en eux. La parole de Dieu reste en eux. Comme une sémence. Comme une sémence, voilà. Ils ne peuvent plus commettre de péché. Ils ne peuvent plus commettre le péché. Parce qu'ils sont enfants de Dieu. Parce qu'ils sont
enfants de Dieu. Parce qu'ils sont Enfants de Dieu. Parce qu'ils sont Enfants de Dieu. Ils ne peuvent plus commettre de péché parce qu'ils sont Enfants de Dieu. Ils ne peuvent plus commettre de péché parce qu'ils sont Enfants de Dieu. Ils ne peuvent plus commettre de péché parce qu'ils sont Enfants de Dieu. Vous entendez? C'est-à-dire quand tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles avec le même péché. Tu n'es pas encore Enfants de Dieu. donc enfant. Si tu meurs, qui va te prendre? Le diable. Et on doit de mourir même, parce que la mort, on ne sait pas, parfois Dieu peut te faire grave, parfois tu vas mourir à 80 ans, 100 ans parfois. Avant de mourir, parce que tu auras des problèmes parce que tu pries. Il y a des difficultés sur la terre, il y a des combats, il y a des guerres, il y a des problèmes sur problèmes, c'est que là aussi Dieu ne sera pas avec toi. Et tu seras le joueur du diable. Même si tu es fils du diable, fille du diable, mais le diable, lui, tu es son enfant, mais lui, il est le seul à maltraiter ses enfants, quoi, le diable. Tu es son enfant, mais il te maltraite, c'est pas bon ça. Mais Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, il prend soin de toi. Le diable, tu es son enfant, il te maltraite. Il te coupe le sommeil, tu ne dors pas. Il t'oblige à faire certaines choses pas bien. Il te dit, donne-moi ton enfant. Si tu ne donnes pas ton enfant, tu meurs. C'est pas bon ça, le diable. Lui, il maltraite ses enfants. Mais Dieu, lui, ne te maltraite pas. Il prend soin de toi. Il te préserve. Le diable t'oblige à faire des choses abominables. Il te dit, pour ceux qui ont fait des pactes terribles là, il te dit, cherche une folle. Si tu ne trouves pas une folle cette nuit-là, je te récupère. Tu vois tes enfants là? Tu ne vas plus reconnaître tes enfants. Tu vas maintenant manger dans les poubelles. Est-ce que tu es prêt? Tu vas manger dans les poubelles. Tu seras maintenant nu. Tu vas enlever tous tes habits. Est-ce que tu es prêt? C'est comme ça. Si je ne donne pas mon enfant, je vais devenir fou. Je vais plus regarder mes enfants. Je vais maintenant manger dans les poubelles. Je serai nu. Tout le monde va me regarder. Même mes enfants, ils vont me dire, oui, c'est ça. Ah, ok. Bon, ça tombe. Bon, prends Judas. Judas d'abord. Les autres, on va voir. Prends d'abord Judas. C'est ça le diable. Lui, il blague pas, on blague pas avec lui. Il t'oblige certaines choses. Il te pousse à faire certaines choses abominables. Et le diable, par exemple, imagine, tu es fille du diable. Il te dit que non, écoute, mais tu es belle, hein? Tu es belle, mais regarde, avec ta beauté là, mais tu vas massacrer les hommes. Écoute, regarde, comment ça séduit les hommes. Après, papa, tu séduis. Et le même diable te laisse encore le sida. Bah! C'est ça le diable. Il ne lui blague pas. Il te maltraite, il te pousse à faire certaines choses. Il va encore te torturer. Mais Dieu, lui, prend sur toi, hein, sur la terre. Et quand tu meurs, il te conduit encore au ciel. Mais le diable, tu travailles pour lui. Il te dit, vas-y, mets la vie que tu veux, va dans les bars, moi te nuit, massacre tous les hommes que tu veux là, prends tous les hommes, vas-y, mets cette vie là, c'est bien. Après là, tu meurs misérable. Tu es là parfois, à 70 ans, tu es là. Les enfants parfois t'ont négligé, le diable aussi il attaque aussi les enfants, il a endurci le cœur des enfants, parfois les enfants ne te gèrent plus. Les enfants ils t'ont laissé là dans la maison, tu es en train de pleurer là, les enfants sont partis, ils se soucient même plus de maman, ils se soucient même plus de papa, ils sont fiches, ils sont partis. Et Dieu parfois peut permettre que tu vieillisses, tu vieillisses pour que tu souffres encore de plus belle. Parce que quand tu es dans la maison, il n'y a personne qui va te conduire pour te laver là, c'est quand tu pleures là mes enfants. Ils m'ont négligé mes enfants, tu souffres encore de plus belle, c'est ça le diable. Il n'a pas d'amis, mes frères. Il ne faut pas être fils du diable. Il faut être enfant de Dieu. Refuse d'être fils du diable. Dieu prend soin de toi. Mais le diable ne prend jamais soin de ses enfants. Il te maltraite. Les gens que vous voyez riches là, ils sont riches là. Ils souffrent, mes frères et sœurs. Il faut des choses pas bien, mes frères. Ah, j'ai suivi un témoignage pas bien, mes frères. Ah, Seigneur, que Dieu aide les sœurs. Quoi. Ah, Seigneur, vous êtes vraiment bien ici. Ah, que Dieu vous aide à retenir tout ce que vous entendez là. Vraiment, tous les témoignages que vous écoutez là. Que Dieu vous aide à retenir ça. Ah, si vous retenez ça, vous serez pour vous bien. Si vous retenez ça. Il y a un jeune, j'ai suivi le témoignage d'un jeune là, je ne sais pas s'il est camerounais ou comment. Il est dans les affaires. Après, vous savez, quand vous êtes dans les affaires, il faut faire un peu certaines choses mystiques là, pour faire que l'affaire puisse aller de l'avant, hein, puisse marcher, les affaires puissent marcher. Ils sont partis voir un féticheur. Et le féticheur va leur dire qu'écoutez, bon, si vous voulez avoir beaucoup d'argent, bon, c'est facile, même. Maintenant, eux, ils ont d'abord posé la question au féticheur parce qu'il y a un, celui qui a donné le témoignage, il a posé la question au féticheur parce qu'il voulait savoir un peu les conditions, tout ça, est-ce qu'il faut sacrifier les enfants, quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Il pose moi la question, ah, mais qu'est-ce qu'on va faire en échange? Je sais qu'il n'y a rien pour rien, et tu vas lui donner de l'argent, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire nous? En échange, on va faire quoi? Et le féticheur va leur dire que, écoutez, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de compliqué. Hein? Si vous faites le pacte là, il n'y a rien de compliqué. Ce que vous aurez à faire, ils étaient à toi. Ce que vous aurez à faire, c'est quoi? C'est juste que vous aurez beaucoup d'argent, mais il faut juste être avec les copines, hein, avoir beaucoup de femmes. C'est-à-dire des femmes, hein, et tu vas sortir 7 fois avec la femme, après tu dois la négliger.
Et pendant cette fois que tu vas sortir avec elle, il faut donner beaucoup d'argent. Et tu lui donnes quand même de l'argent. Parce que tu es riche, le diable, tu dois donner quand même de l'argent. Maintenant, et le jeune a posé la question, mais le fétiche, là, on doit le nourrir. À travers quoi on va nourrir le fétiche? Parce que soit c'est le sang, les coqs, les boucs, ou bien les enfants, les sangs humains, ou bien toi-même. Il pose la question, on va nourrir le fétiche à travers quoi? Et le fétiche leur dit que, écoutez, à chaque fois que tu seras avec la femme, tu prends juste la sémence de la femme et puis tu frottes sur le fétiche là et c'est fini. C'est tout. Oui. Donc à chaque fois que tu es avec une femme, tu prends seulement et la sémence de la femme là, tu frottes seulement sur le fétiche, c'est tout. Un petit fétiche selon lui, c'est un petit truc seulement. Tu frottes seulement ça. Sur ça, c'est tout. Incroyable. Et le jeune a posé la question, mais qu'est-ce qu'il va se faire? Mais oui, mais tu vois. Donc tu vas maintenant utiliser les chances de cette femme-là. Donc tu ravis tout ce qui lui appartient. Et toi, tu commences à régner. Tu commences à être riche. Et cette femme-là, parfois, ne mettra plus au monde. Elle ne mettra plus au monde. Et tout ce qu'elle avait là, sera avec toi. Donc ça, c'est chance, c'est grâce. Donc elle devient vide. Comme ce que j'ai dit à partir de longtemps, les destructeurs de vie ou les destinées. Tu deviens à zéro, on te ravit tout ce que Dieu t'a donné. C'est tout comme condition. Maintenant, le jeune qui donne le témoignage, il dit, il a pensé, il avait des enfants. Il dit, non. J'ai des enfants, qu'on puisse faire ça, mes enfants. Non, c'est pas bon. Non. C'est pas bon. Il a refusé. Les deux, ils étaient à trois. Il y a deux qui ont refusé. Le troisième, il a fait ça. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. Riche. Et beaucoup de ses sœurs qui couchent avec lui, ils ne savent pas qu'ils sont foutus. Elles vont mourir misérablement sur la terre. Misérablement. Et puis partir en enfer. Vous voyez, Seigneur, si vous écoutez ce qu'on vous dit là, est-ce que vous entendez? Vous avez bien entendu ce que j'ai dit là? Seigneur. Donc c'est-à-dire que ta vie à terre, tu ne vas jamais réussir dans tout ce que tu vas faire. Quel que soit ce que la sœur fera, il n'y aura rien. Quelle que soit la manière qu'elle est belle, ça veut dire que détruit tous les domaines de sa vie à terre. Jusqu'à ce qu'elle va mourir. Mais là, comme le diable, souvent, lui, il ne dit pas parfois la vérité, mais on sait que souvent, ça va toujours mal terminer avec ces sœurs-là, soit c'est la mort toujours. Ça va toujours mal terminer. Le diable, c'est toujours comme ça. C'est des caractères qui se terminent juste comme ça. Ça va toujours mal, soit c'est la mort, la personne va toujours partir. C'est parce qu'on t'a volé, on a pris donc ton âme, on a pris carrément ton âme. Et la fin, la sœur va mourir. Incroyable, hein? Et rien de compliqué, on peut dire, hein? Rien de compliqué. Juste, tu dragues seulement une fille, hein? Tu le dragues seulement, toujours plus que les sœurs sont assoiffées d'argent. J'ai vu dans les commentaires, il y a des sœurs qui sont des possédés, qui ne comprennent rien. J'ai vu maintenant des réactions de sœurs. Puisque quand quelqu'un donne un témoignage comme ça, maintenant regarde les réactions de sœurs. Mais comment savoir si cet homme-là est riche, il est dans ces choses-là ou pas? Seigneur. Donc pour elle, elle veut savoir maintenant, pour éviter ça, pour ne pas tomber sur ces hommes-là. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux lui dire? Comment on peut distinguer? Comment on peut savoir un homme qui est juste, qui a beaucoup d'argent, mais il est correct, il n'est pas dans les choses mystiques? Et celui qui a beaucoup d'argent, mais qui est dans ces choses-là, comment maintenant savoir? Vous voyez que c'est là, et ne comprend pas que non, en réalité, on veut vous dire que non, c'est dangereux de vivre dans le péché comme ça, parce que tu peux mourir rapidement, et elle ne comprend pas. Donc maintenant, elle reste attachée à ça. Maintenant, dis-leur juste comment ils doivent savoir, ceux qui sont dans les trucs mystiques, comme ça, il va éviter les gens qui sont dans les choses mystiques, et reste attaché aux gens qui ont beaucoup d'argent là. Donc la soif d'argent, tu vas mourir souvent avec ça aussi, mais je ne comprends pas, Seigneur. Seigneur. C'est important d'être enfant de Dieu. Obéissez, pratiquez la parole. Pratiquez ce que Dieu dit. La Bible est claire, celui qui pêche. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu es né de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit est en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne pratiques plus le péché. Tu ne vas plus vivre dans le péché. C'est fini, c'est fini. Au revoir. Tu ne vas plus pratiquer ça. Seigneur Dieu. Parce que, on dit quoi? Parce que, lisez un peu dans votre verset là, verset 9, vas-y, verset 9. L'avant-dernier verset. Verset 9, vas-y. Lisez. Quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher. Et il ne peut pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. C'est la même chose avec la même chose sur toi. Ouais, c'est la même chose. Donc, là, on n'a pas changé. C'est carrément la même chose, voilà. En réalité, on veut dire quoi? Avant dernier verset, c'est ça. On dit quoi ici, quoi? C'est lui qui appartient à Dieu. C'est-à-dire que si tu es né de Dieu, ça veut dire être né de nouveau. Être né de nouveau, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi, là. Si l'Esprit de Dieu est en toi, ça veut dire que Dieu demeure en toi. Ça veut dire que Dieu est à l'intérieur de toi.
tu ne peux plus pratiquer le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en toi. La sémence là c'est quoi? L'esprit. L'Esprit Saint. Chacun, je vais faire un test. Chacun donne son point de vue. On va trancher bien sûr. Chacun donne son point de vue. La sémence de Dieu demeure. C'est quoi la sémence là, selon toi? Selon quoi? Le Saint-Esprit. La sémence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Bon, c'est vrai, même si qui dit Saint-Esprit, c'est Dieu la parole, mais le Saint-Esprit est en toi. Tu ne peux pas. Donc, quand tu es né de nouveau, quand quelqu'un est né de nouveau, ça veut dire que tu es né baptisé du Saint-Esprit. Né de nouveau, être baptisé, être né de nouveau, ça veut dire être baptisé du Saint-Esprit. Ah, c'est ça aussi. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Parce que l'Esprit de Dieu là, la Bible dit là, parce que la sémence de Dieu est en lui, parce que l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne peux plus pratiquer le péché parce que l'Esprit de Dieu te donne la force de faire quoi? De résister. De résister ou de fuir, de repousser le mal, de repousser le péché. Le Saint-Esprit de Dieu est en toi et il te donne la force, la capacité de repousser le mal, de repousser le péché. Voilà pourquoi vous allez reconnaître, bien sûr, l'apôtre Jean le dit, verset 10, lisez. Vas-y. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voilà, lis dans ta verset là, mon frère. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Tout comme celui qui n'aime pas son frère. Tout comme celui qui n'aime pas son frère. Merci. Donc là, on nous dit clairement ici, mes frères et sœurs, si quelqu'un a le Saint-Esprit, la sémence de Dieu, voilà, c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que pour avoir le Saint-Esprit en question, la base, c'est ce qu'on a dit en haut là. Ici, d'abord, celui qui pêche, tu ne dois plus vivre dans le péché, tu dois fuir le péché, tu dois fuir le mal. Mais le problème, c'est là aussi. Ah, on te dit abandonne ça. Papa, tu vas comprendre après. Maintenant, comment tu veux recevoir le Saint-Esprit maintenant? Parce que il faut que tu aies le Saint-Esprit pour que tu puisses avoir la force de repousser le péché. Mais maintenant, toi, on te dit la condition. Parce que la condition pour avoir le Saint-Esprit, gardez un peu la page là. Ouvrez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Tu as encore là, Actes des Apôtres. Pierre leur dit. Voilà. Pierre leur dit. Répondez-vous. Répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Lisez ça. Actes chapitre 2, verset 38. Lisez ça dans vos versets là. Actes chapitre 2. Pierre leur dit. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2. Vas-y. Pierre leur dit. Pierre leur dit. Changez votre vie. Changez votre vie. Changez. Votre vie. Changez. Votre vie. Hein? Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi Dieu pardonnera vos péchés. Ainsi Dieu pardonnera vos péchés. Et il vous donnera le Saint-Esprit. Et il vous donnera le Saint-Esprit. Vous en donnez la condition pour recevoir le Saint-Esprit. La condition est là. 1. Tu dois changer de vie pour que Dieu pardonne tes péchés. Après, tu te fais baptiser, bien sûr. Et Dieu va te donner le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est abandonner le péché en question. Pour abandonner ça, Seigneur, les gens sont en train de choisir. Bon, ok, le vol, moi je ne veux pas qu'on m'attrape là. Bon, j'arrête avec le vol là. Bon, ok. Bon, les qui bandits là, les qui coulous là, ça on va m'arrêter. Je vais finir ma vie en prison. Non, j'abandonne ça. Ok. Bon, la drogue aussi, ça aussi on peut m'attraper. Bon, j'abandonne ça aussi. Ok. Donc tu es en train de choisir quoi. Bon, ok. Maintenant les bars, les boîtes de nuit. Ça, personne, on n'attrape personne pour ça. Oh, ça, c'est bon. Ça, on n'envoie jamais personne en prison pour ça. Ok, c'est bon. Ça, je reste moi dans ça. Les bars, boîtes de nuit, tu es encore là. Et c'est ça, on ne choisit pas. Tu sais que ça, c'est mauvais. Abandonne. Il faut abandonner. On ne choisit pas comme, le péché là est trop joli. Ça, je ne peux pas abandonner. Ça, ça n'a pas de sens. Ça, c'est après. On va voir ça après. Non! Abandonne. C'est ça qui prouve que tu aimes Dieu. Seigneur, si vous m'aimez, gardez les commandements. Seigneur.
La Bible est claire. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit ne pêche plus. Il ne peut plus pratiquer le péché. C'est-à-dire que tu ne peux plus vivre dans le péché. Vous voyez, pour reconnaître les enfants de Dieu. Donc ne vous laissez plus tromper. Quand tu dis, ah, moi je suis sœur en Christ, frère en Christ. Non, dis peut-être que là, ah, je ne peux pas vraiment suivre Jésus-Christ. Je suis en train de suivre Jésus-Christ. Je ne suis pas encore correct là même. Par la grâce de Dieu, Dieu va m'aider. Un jour, il va m'aider. Parce que je sais que je suis encore un peu loin. J'ai encore des combats là parce qu'il y a des choses. Je dois abandonner tout ça. C'est ça. Tu n'es pas encore un véritable enfant de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es baptisé de cet esprit. L'esprit de Dieu en toi, tu deviens un enfant de Dieu. La sémence de Dieu en toi. Et quand tu as la sémence ça te donne la force de repousser le péché, de repousser le mal. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Et quand tu es né de Dieu, la Bible déclare que non, c'est là où on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, automatiquement, différence. On voit une différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable. On sent ça. L'enfant de Dieu ne pêche plus volontairement. Il fuit chaque jour le péché. Chaque jour, il est en course. Il est en train de courir le marathon tous les jours. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Il fait le marathon spirituel. Un véritable enfant de Dieu fait le marathon qu'on n'arrête jamais jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça un enfant de Dieu. Il est en train de courir. Il est en course tous les jours pour fuir le péché. C'est ça un enfant de Dieu. Mais le fils du diable et le fils du Dieu, les fils du diable et les filles du diable, eux, le péché vient là. Oh merci, comment tu vas comme ça? Ils blaguent avec le péché tous les jours, ils causent avec le péché. Comment tu vas? Oh non, des amis quoi, ils sont des amis. Ah, ça c'est pas bon ça mes frères. C'est pas bon mes frères, c'est pas bon d'être fils du diable mes frères. Non, deviens enfant de Dieu. C'est ça la preuve pour savoir que tu es un enfant de Dieu. Quand tu ne pêches plus volontairement, ça prouve que tu es devenu un enfant de Dieu. Mais quand tu es tous les jours dans le péché volontairement, ça veut dire que tu es encore loin de Dieu. Mon frère, quand tu entends ça, tu comprends toi-même. Si tu es encore enfant du diable ou bien tu es devenu enfant de Dieu, tu le sais. Tu le sais, mon frère. Vraiment que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. On s'arrête pas là. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Il y a un détail, on va terminer par ce détail-là. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Ça, j'ai parlé de ça hier. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu ne marches plus dans les ténèbres, tu marches dans la lumière et tu ne peux plus détester ton frère. La Bible, on avait vu ça hier. Je ne sais pas si les enfants là ont retenu ça. On avait vu ça dans quel passage là? 1 Jean chapitre 1, je crois verset 7. Voilà, c'était 7, ouais. C'était 7. Tu étais là? Non, je suivais ça en direct. Tu suivais ça en direct? Tu te connectais, c'est bien, gloire à Dieu. Dieu soit loué, voilà, c'est verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Attendez, c'est lui qui dit, voilà, verset chapitre 2, c'est lui qui dit, voilà, chapitre 2, verset 9. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Voilà. 1 Jean chapitre 2 verset 9. C'est lui qui est dans qui dit qu'il est dans la lumière, mais il haït son frère. Donc tu détestes ton frère, tu n'es pas encore dans la lumière. Tu es dans les ténèbres. Et celui qui est dans les ténèbres, il est fils du diable. Les fils du diable aiment les ténèbres. Ils vivent dans les ténèbres. Ils vivent dans le noir. Mais les enfants de Dieu sont dans la lumière. Et un enfant de Dieu qui est dans la lumière ne vit plus dans le péché. Parce que les ténèbres symbolisent le péché, ça j'ai dit ça hier. Les ténèbres symbolisent le mal, symbolisent le péché, symbolisent la mauvaise vie, symbolisent le diable. Et un enfant de la lumière est loin du péché, loin du mal, il est loin de tout ce qui est mauvais. Et si tu détestes ton frère, la Bible déclare que tu es encore dans les ténèbres. Si tu détestes ta soeur, comme j'ai dit ça hier là, que vous venez prier, mais quelque part tu es en colère contre le frère, quelque part tu es en colère contre ta soeur, tu es encore dans les ténèbres, l'apôtre Jacques dit, tu es dans les ténèbres, tu n'es pas encore enfant de Dieu, c'est dangereux. C'est ça. Quand tu es comme ça veut dire que tu n'es pas encore enfant de la lumière. J'ai dit ça hier. J'ai posé la question à la soeur là. Je t'avais posé quelques questions. Hier. Tu as oublié. Je t'ai posé la question, est-ce que tu pries pour tes sorciers? Je t'ai posé la question, est-ce que tu pries pour tes sorciers? Tu as dit que non, je prie rarement pour les sorciers. Parce que tu es en colère contre les sorciers, ils vous font souffrir, c'est normal, parce qu'ils te font souffrir, ou bien ils vous font souffrir, ils font souffrir la famille. Donc du coup, tu ne peux pas prier pour eux. Mais un enfant de Dieu prie pour ses sorciers. Aimez vos ennemis, bénissez ceux que vous maudissent, priez pour ceux que vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc si tu fais le contraire, tu es encore fils du diable. Et ça, c'est pas bon ça.
Mon frère, réfléchis. Est-ce que tu es enfant de Dieu ou bien enfant du diable? Est-ce que Dieu est en toi ou bien il est juste à côté, il te parle seulement, il te parle mais il n'est pas encore en toi? Parce que quand Dieu est en toi, tu dois prier même pour tes sorciers, tu dois prier pour tes ennemis. Celui-là te déteste, celle-là te déteste. Tu pries pour elle, tu pries pour lui. J'ai dit hier, moi je prie pour mes sorciers. Je prie pour mes sorciers, mais ils m'ont fait souffrir dans le passé, mes frères. Des choses pas bien. Dans les rêves, mes frères, c'était des choses pas bien. Je peux vous dire ça. Des choses pas bien. Mais je cause avec eux. Au téléphone, nous sommes là, pas. Quand je suis sur place, on est là, on cause pas. On est là, on rit. Les gens vont dire que non, il n'y a rien. Mais, oui, mais bien sûr, il n'y a rien aussi, bien sûr. Mais spirituellement, je prends mes précautions. Je sais que celui-là, il est dans le monde ténébreux. On est correct, bien. Comment c'est bon? On rit comme ça. On parle. Mais alors, si vous êtes différent de moi, c'est qu'il y a un problème avec vous. Si moi, je me comporte comme ça avec mes sorciers de la famille, mes ennemis de la famille, mais vous faites le contraire, c'est qu'il y a un problème avec vous. Et donc vous et moi, il y a un problème, il y a une différence qui est là, il y a un problème sûrement. Parce que comme moi, j'aime mes sorciers, je leur parle, tout ça, moi je n'ai pas de problème avec eux, mais toi tu es dans la rancune contre tes sorciers, les gens qui te détestent, c'est que toi tu as un problème. Parce que Dieu le dit, quand tu deviens un enfant de Dieu, si tu es un enfant de la lumière, tu ne peux plus haïr ton frère, ta soeur, tu ne peux plus détester ton père, ta mère, même qui est sorcière, ton père sorcier, oncle sorcier, ta soeur de l'église, frère de l'église, tu ne peux plus les détester. Si tu les détestes, tu as un sérieux problème, selon Jésus. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, mes frères. Quand tu deviens dans la lumière, il faut que tu changes. C'est ce que je vous ai dit. Quand l'Esprit de Dieu entre en toi, mes frères, je vous dis, mes frères, j'ai toujours l'habitude de vous dire ça, que vous êtes bien parce que vous êtes devant quelqu'un qui a l'expérience de certaines choses. Dieu est trop bon, quoi. Il savait pourquoi je suis passé par ces choses-là, pour que je sois vraiment un véritable témoin, un bon témoignage, pour que vous puissiez comprendre, mes frères. Ce que je vous dis, ça, moi-même, j'expérimente ça. Je cause avec mes sorciers, les gens qui me détestent. Comme ça, c'est bon, mais en réalité, ils te détestent. Mais je suis bien avec eux. Je ne suis pas ennemi avec quelqu'un. Dans ma famille, je ne suis pas ennemi avec quelqu'un. Jamais. Je ne suis pas ennemi avec les gens, même les mauvaises personnes, les sorciers. Je ne suis pas ennemi. Je ne suis pas ennemi avec eux. On cause, on parle, tout ça. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Et les gens ne comprennent pas que tu es enfant de Dieu. Tu es sécurisé, même si tu causes avec eux. Et tu es sécurisé, ils ne peuvent rien te faire. Un enfant de Dieu pratique l'amour, parce que l'amour là peut toucher un sorcier, une sorcière à changer. Le sorcier, la sorcière comprend que mais lui il est bien, il est gentil avec moi. Moi je le déteste, mais lui il m'aime. C'est bizarre ça. Moi je le déteste, mais lui il m'aime toujours. Donc c'est que j'ai un problème. C'est bizarre. Moi je le déteste, je fais des mauvais coups contre lui. Je fais des mauvais projets contre lui, mais c'est bizarre, il m'aime toujours. Et Dieu qui est plus là vraiment, non, je dois abandonner, hein, donc je suis une mauvaise personne, hein. Je suis une mauvaise, je dois abandonner, non. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Hein? Que Dieu vous aide, mes frères et sœurs, comprendre cela vraiment. Vraiment réfléchis, est-ce que tu es enfant de Dieu ou bien enfant du diable? Est-ce que Dieu est en toi? Est-ce que tu es dans la lumière ou dans les ténèbres? Réfléchis. Réfléchis. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois garder cette parole, réviser ça dans vos maisons. Révisez cette part, le paragraphe là, Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 5 à 10 là, tellement puissant. Quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, même aujourd'hui, tu entends déjà, même dans la Bible, il y a des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, mais qui fouillaient le péché. L'homme riche, là, on avait vu ça, la richesse ou la richesse ou la vie éternelle. Voilà, la richesse ou la vie éternelle. L'homme là, Jésus le pose des questions, il pose des questions à Jésus, je dois faire quoi pour être au ciel? Mais toi aussi tu connais les commandements, non, il faut juste pratiquer les commandements. Les commandements. Lui se disait, il y a sûrement d'autres commandements. Quel commandement? Parce que lui il savait que les commandements c'est ça. Moi je respecte ça. Mais tu me dis encore, il faut pratiquer le commandement. Il s'étonne. Quel commandement? Ça. Bim bam bam. Ça j'ai pratiqué ça. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il dit à Jésus, ça, j'ai respecté mon père, moi je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, tout ça. Bim bam bam, j'ai fait ça. J'ai obéi à tout ça depuis ma jeunesse. Depuis l'enfance, moi j'obéis à ça. C'est pas un problème ça. Incroyable, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, mais il obéissait. Donc toi aussi tu entends la parole, tu peux abandonner. Tu peux abandonner certaines choses. Et quand Dieu va encore mettre son esprit en toi, c'est encore pire, en tout cas, c'est un merveille encore. Parce que là, Dieu avec toi, il te donne encore la force. Vraiment que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.